Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali. Il est 13h. Le journal Barakissa Ouattara. Le Libéria sollicite le soutien du Mali à sa candidature pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. La ministre des Affaires étrangères du Libéria, porteuse du message, a été reçue hier par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Alerte rouge au Mali, plus d'1,4 million personnes sont en situation de crise alimentaire en 2025. Un chiffre est révélé hier par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, lors de la 21e session du Conseil national de sécurité alimentaire et nutritionnelle. En sport avec Isaac Chenou, il sera question de basketball dont la 7e journée du championnat national de première division commence cet après-midi. En football, le Mali accueille le match à Guinée-Conakry-Sierra Leone au compte du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 17 ans féminins. Une rencontre prévue au stade Mamadou Konaté. Le nouveau code minier du Mali de 2023, on en reparle dans la chronique du développement avec Soumaïla Berti en rediffusion. Dans ce nouveau code minier, l'État devra empocher chaque année entre 500 et 1000 milliards de francs CFA des revenus générés par l'ensemble des mines en activité dans notre pays. Page noire de cette édition, Maurice Soumano, agent de l'ORTM à la retraite et célèbre animateur n'est plus. Il nous a quittés hier à la suite d'une maladie de courte durée. Ses obsèques sont prévues aujourd'hui après la prière du vendredi chez lui à Garanti-Kibougou. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, le général d'armée Assimi Goïta a reçu hier la ministre des Affaires étrangères du Libéria, Sarah Solo Nyanti, est venue solliciter le Mali au nom du président de la République du Libéria pour soutenir la candidature du Libéria pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un appui de taille selon la ministre qui viendra renforcer celui de l'Union africaine. Cette entrevue a été mise à profit pour parler de la coopération Mali-Libéria. La ministre des Affaires étrangères du Libéria, Sarah Solo Nyanti, à sa sortie d'audience, c'est au micro de Sira Batili. Discussion is the United Nations Security Council. Le Libéria est candidat justement pour obtenir un siège non permanent donc au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et même avec l'appui et le soutien donc de l'Organisation de l'Unité africaine. Et nous avons décidé avec les instructions du président Bokai du Libéria de venir auprès du président Assimi Goïta, président de la transition du Mali, afin de solliciter encore l'appui du Mali, donc justement pour cette candidature du Libéria au poste de siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aussi, nous avons eu le temps de discuter un peu des relations bilatérales entre la République du Mali et la République du Libéria. La voix du Mali compte beaucoup parce que de toute façon, le siège, là, ça représente le continent africain. Nous allons représenter le continent africain. Donc la voix du Mali, l'appui, le soutien du Mali pour le Libéria compte énormément. Assembly, and so Mali's vote matters. Je le disais également, au Mali, plus d'1 million de personnes sont en situation de crise alimentaire en 2025. Ce chiffre a été donné hier par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'était à l'ouverture des travaux de la 21e session du Conseil national de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le chef du gouvernement a saisi l'occasion pour remercier le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour avoir mobilisé en toute urgence 4 milliards de francs CFA pour faire face à la crise humanitaire au lendemain des inondations. Le Premier ministre a également salué les réformes en cours au niveau du dispositif de sécurité alimentaire. Compte rendu Mamari Kouni et Aliou Touri. Cette 21e session du Conseil national de sécurité alimentaire est un cadre privilégié pour les membres du Conseil de suivre la situation alimentaire du pays, d'examiner le bilan de la mise en œuvre du précédent plan national de réponse et d'approuver le plan national de réponse de l'année en cours. Général de division Abdoulaye Maïga,
Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. L'un des défis sera de garantir un approvisionnement régulier des marchés afin d'assurer la disponibilité des céréales pour la population, en particulier les couches les plus vulnérables durant la période de soudure. Cette année, les services techniques appropriés annoncent 1 470 114 personnes en situation de crise, soit 6,25% de la population, parmi lesquelles 100 941 personnes en situation d'urgence. Les personnes en situation de stress alimentaire sont estimées à plus de 4 millions, soit 17,15% de la population. Pour faire face à cette situation, l'État assistera les populations ciblées à travers l'assistance alimentaire, des distributions ponctuelles, des ventes à prix subventionnés et enfin la mise en place des facilités alimentaires. Selon le Premier ministre, l'année 2024 a été marquée par une pluviométrie excédentaire, provoquant parfois des inondations avec des conséquences désastreuses sur l'ensemble du territoire national. Je remercie vivement son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour avoir mobilisé en toute urgence 4 milliards de francs CFA pour l'assistance humanitaire immédiate, la réhabilitation des écoles inondées et le curage des collecteurs à Bamako. Concernant la situation alimentaire, l'État, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire et les autres acteurs, a mobilisé tous les moyens à sa portée et à diversifier les réponses pour venir en aide aux victimes. Malgré ces facteurs climatiques et l'insécurité, le bilan de la campagne agricole est satisfaisant avec une production de 11 millions de tonnes de céréales, 615 000 tonnes de coton-graines, 76 750 tonnes de viande rouge et 113 220 tonnes de poissons. Le Premier ministre a aussi salué les réformes en cours dans le domaine de la sécurité alimentaire. Les réformes au niveau du dispositif national de sécurité alimentaire se poursuivent et portent plus particulièrement sur le ciblage précis des bénéficiaires. Le renforcement de la gouvernance, la planification conjointe, l'implication des acteurs au niveau régional, l'amélioration de la gestion des stocks nationaux et le renforcement du mécanisme de suivi et évaluation. Le général de division Abdoulaye Maïga a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à accompagner le renforcement des capacités opérationnelles des outils du dispositif de sécurité alimentaire. L'église de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Sotuba et le quartier de Barakoroji dans la commune rurale de Djalakoroji sont désormais dotés d'un fourrage. C'est au compte des œuvres sociales du président de la transition. Ces réalisations ont été livrées aux bénéficiaires par l'équipe dirigée par le conseiller spécial du président de la transition. On en sait plus avec Batraori. La joie est grande à l'église de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Sotuba ce jeudi 13 mars 2025. Ces lieux de culte bénéficient du 406e forage offert par le président de la transition dans le cadre des œuvres sociales. Un don qui va permettre aux fidèles chrétiens de faire les prières dans de bonnes conditions, selon le pasteur Mathieu Fané du collectif Amen Réveil. Cette volonté manifeste du président de la transition est la démonstration toujours manifeste qu'il s'est mis au service du peuple malien tout entier, sans distinction de religion. Cette initiative du chef de l'État à travers ses œuvres sociales multiformes révèle à suffisance ce qu'il est et ce qu'il veut que le Mali soit. Ce fourrage est important, très important, car l'eau c'est la vie, dit-on. Celui qui donne de l'eau à boire, un verre, répond à la volonté de Dieu, dit Dieu lui-même dans sa parole. Après Sotuba, l'équipe des œuvres sociales met le cap sur Barakoroji dans la commune rurale de Djalakoroji. C'est ici qu'est réalisé le 407e forage au profit des populations qui ont longtemps souffert de la pénurie d'eau. Makoro Koulibaly, habitante de Barakoroji. Nous sommes très satisfaits. Le président nous a offert de l'eau. L'eau est toute la vie. Sans l'eau, on ne peut pas vivre. Et sans l'eau, il est très difficile de faire du travail. Comme dit l'un de mes professeurs, on peut vivre sans manger, mais on ne peut pas vivre sans l'eau. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition. Le président de la transition l'a dit, tant qu'il y a un Malien sous difficulté, lui agira pour enlever cette difficulté. Nous dirons aussi que là où nous sommes au Mali, le problème d'eau est crucial. Ceux qui ont la chance d'avoir ces fourrages-là, c'est de leur dire de prendre soin de ces fourrages afin que d'autres Maliens puissent imiter le président de la transition pour donner de l'eau à d'autres Maliens. En réceptionnant ces points d'eau, les populations bénéficiaires ont fait des bénédictions et des prières pour le président de la transition et pour la prospérité du Mali. Parlons Ramadan. Les autorités de la 3e région supervisent les stocks de vivres. Constat, les magasins sont bien approvisionnés en produits de grande consommation et le marché bien ravitaillé. Compte rendu Mariam Touri. Première escale de cette visite de terrain, les magasins témoins de Adama Ouattara
et d'Abdoulaye Djabi dans le quartier de Wairma. Dans ces deux, comme dans les magasins de la Sodraf, dans le quartier de Bougoulaville, les stocks de riz, de sucre, de farine sont assez rassurants. Boubacar Bagayogo est représentant de la Chambre de commerce de Sikasso. Nous remercions l'ensemble des opérateurs économiques pour leur engagement. Les marchés sont bien ravitaillés et les prix sont respectés. S'agissant de l'huile alimentaire, l'huilerie cotonnière de Sikasso, Ecosi, qui a aussi reçu la délégation, la production disponible de nos jours couvre largement les besoins du marché. Boukari Diawara, DG de l'Ecosi. Nous remercions les bons dieux et les autorités pour cette initiative et les facilités qui nous ont été accordées. Nous donnons l'assurance d'un ravitaillement du marché et à des prix à portée de bourse. Pour les autorités administratives, satisfaites du niveau d'approvisionnement du marché, ont salué l'engagement citoyen des opérateurs économiques tout en invitant les populations à la vigilance. Ségou Fofana, directeur régional du commerce, de la concurrence et de la consommation. Les prix sont structurés comme suite. Le sucre importé est fixé à 650 francs le kilogramme. Le sucre local est cédé à 600 francs le kilogramme. Et nous avons le riz subventionné qui est cédé aussi à 450 francs le kilogramme. Il y a la farine également qui est cédée à 600 francs le kilogramme. Le constat est que les prix pratiqués sur le terrain sont en deçà même de ces prix plafonds fixés. Amadou Soumaré, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouvernorat de Sikasso. L'objectif de cette mission, c'était d'abord de nous assurer de la disponibilité des produits de consommation courante pendant ce mois de carême et de nous assurer que les stocks qui existent sont suffisants pour couvrir les besoins des populations à cette période. Donc le constat est satisfaisant. À tous les niveaux, des assurances ont été données. Sikasso, Mariam Touré et Souleymane Bamba pour l'ORTM. À présent, les nouvelles à l'international présidentiel au Gabon. Les 13 candidats à l'élection présidentielle du 12 avril dont les dossiers ont été rejetés par le ministère de l'Intérieur ont déposé un recours à la Cour constitutionnelle. Sur 19 recalés, 13 ont introduit ces recours, 6 se sont désistés. La Cour constitutionnelle a 8 jours pour rendre sa décision. On saura dans les prochains jours s'il y aura de nouveaux candidats qui compléteront la liste de 4 premiers candidats validés par le ministère de l'Intérieur. En RDC, 5 généraux de l'armée et de la police jugés hier pour lâcheté devant la haute cour militaire à Kinshasa pour fuite lors de l'avancée des rebelles du M23 sur la ville de Goma dans l'est du pays. Le vice-gouverneur policier du Nord Kivu et d'autres hauts gradés de l'armée qui étaient basés à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, sont également poursuivis pour lâcheté, violation des consignes et perte des munitions. L'Union européenne et l'Afrique du Sud s'y sont retrouvés pour leur 8e sommet en commun, une première depuis 2018. La rencontre a abouti sur des plans de financement ainsi 4,7 milliards d'euros, soit plus de 30 milliards de francs CFA, seront investis par l'Union européenne. Un communiqué commun a été fait. Les deux pays appellent pour la paix en Ukraine, au Proche-Orient et en RDC. Rappelons que l'Afrique du Sud est le seul pays du continent avec lequel l'Union européenne a signé un accord stratégique en 2007. Mali Actualité, il est 13h passé de 12 minutes. Sport, basketball, la 7e journée du championnat national de première division de basketball commence cet après-midi. Football, le Mali accueille le match Guinée-Conakry-Sierra Leone au compte du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 17 ans féminins. Une rencontre prévue au stade Mamadou Konaté. Sur le plan national, la 15e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle démarre cet après-midi. Afrique Foot Elite affrontera l'USFAS. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou. La 15e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle démarre cet après-midi. Afrique Football Elite affrontera l'USFAS. Le coup d'envoi est prévu pour 16h30 au stade Mamadou Konaté. Cette journée se poursuivra demain. L'AS Police sera face aux 11 créateurs. Suite dimanche. Au stade Mamadou Konaté, l'AS de Bako sera face au Sabre de Bako. Et sur le terrain Salou Keta de Mengo et Kati, l'ASCO affrontera l'US Bougouba. 2 rencontres à suivre avec le Plex sur la radio nationale et son réseau synchronisé. Le match de Luba étant demandé aura lieu à 18h au stade Mamadou Konaté. Cette journée s'achèvera lundi avec 2 rencontres. L'AS Bagaridian sera face à l'US Bougouni et Binga FC jouera contre FC Diara. Football féminin, le Mali accueille le match Guinée-Conakry-Sierra Leone au compte du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 17 ans et filles.
Le match se jouera demain donc au stade Mamadou Konaté, coup d'envoi 16h. Déjà cet après-midi, les deux nations seront face à la presse pour les conférences d'avant-match, respectivement à 15h30 et 16h, et également effectueront leur entraînement officiel. Eh bien, les 15 premières minutes sont ouvertes à la presse. Et restons toujours en football où la séance des tirs au but lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions d'Europe entre le Real Madrid et Atlético Madrid a été marquée par une confusion liée au refus de tir au but marqué par Julián Alvarez, l'attaquant d'Atlético Madrid. But refusé après l'intervention de la VAR car l'Argentin, en glissant, a touché le ballon à 2 reprises. Pour mieux nous édifier, je vous propose qu'on écoute les explications des experts à la matière. Il s'agit de Koman Koulibaly, instructeur CAF et FIFA des arbitres. Il a été joué au téléphone par Fotiki Toungara. Le penalty, qui est la 14e loi du jeu, si on prend ce cas de penalty refusé, maintenant il y a 2 cas. Avant que le ballon ne soit en jeu, si le tireur commet une faute. Et après que le ballon soit en jeu, si le tireur commet une faute. D'abord, le ballon en jeu, c'est quoi? Lors d'un penalty, d'un tir au but, si le ballon est posé au point de penalty et qu'il est botté et a clairement bougé, le ballon est en jeu. Donc le premier cas, avant que le ballon ne soit en jeu et que le tireur commet la faute, donc 2 cas s'appliquent si c'est au cours du jeu, soit le penalty est retiré ou on donne coup franc indirect contre le joueur qui a commis la faute. Le deuxième cas, après que le ballon soit en jeu et que le tireur a commis la faute, c'est ce qui est notre cas, puisqu'il a tiré dans son tir, dans sa chute aussi, l'autre pied a touché légèrement le ballon et le ballon était déjà en jeu. Donc c'est ce cas qui s'applique en ce moment. Ce serait le cas de toucher doublement le ballon avant qu'un autre joueur ne le touche. En ce moment, ce n'est pas une feinte illégale comme les textes le disent, mais ce serait sanctionné par coup franc indirect si c'était au cours du jeu. Mais comme ce n'est pas au cours du jeu, c'est lors des tirs au but, donc le tir est simplement annulé et refusé. On termine par le basketball. La 7e journée du championnat national de première division de basketball commence cet après-midi. En homme, Faso Caron jouera contre le centre Mamadou Kané et l'ISFAS affrontera l'AS Police. En dame, l'AS Commune 5 s'expliquera avec Calaban Sport et le duel des porteurs d'uniforme mettra aux prises l'ISFAS et l'AS Police. 4 autres rencontres se joueront demain samedi. Attaque Club de Kidal défiera ASL de Bamako en homme. Le Djoliba va en découdre avec l'ASL de Bamako en dame. Toujours sur le tableau féminin, CRBT recevra le Saman de Bamako. La rencontre CRBT Saman de Bamako en homme bouclera cette 7e journée. Chronique du développement. Oui, la chronique du développement en rediffusion revient sur le nouveau code minier du Mali de 2023. Dans ce nouveau code minier, l'État aura 30% de part des actions des revenus du secteur contre 20% dans l'ancien code. En numéraire, l'État devra empocher chaque année entre 500 et 1000 milliards de francs CFA des revenus générés par l'ensemble des mines en activité dans notre pays. Suivons ce numéro de chronique du développement avec Soumela Berté et Marc Dambeli. De l'avis du spécialiste, le nouveau code minier du Mali est sans conteste une bouffée d'oxygène pour l'économie nationale, car il permet à l'État d'augmenter sa part des actions sur l'ensemble des mines en activité dans le pays. Dr Mamadou Keïta, spécialiste des mines. Dans toutes les mines du Mali, l'État malien détenait 20% des parts des actions. Et parmi les 20%, vous avez 10% gratuits, parce que quand l'État malien donne le permis d'exploitation à une entreprise, alors l'octroi du permis d'exploitation donne droit automatiquement à 10% gratuit à l'État malien. Maintenant, dans ce nouveau code, la part de l'État malien passe de 20% à 30%. Donc, nous avons toujours 10% en gratuit et 20% en numéraire. C'est-à-dire que l'État malien a la possibilité d'acquérir, d'acheter 20% des actions. Et donc, c'est qui, vous savez, quand on a plus d'actions, les dividendes qu'on doit partager. Les dividendes, c'est l'entreprise réalise des bénéfices, on partage le bénéfice proportionnellement au nombre d'actions des actionnaires. Il est clair qu'avec toutes ces mesures-là, les caisses de l'État vont être bien fournies. Même sans le code de 2023, le secteur minier faisait rentrer quelque chose comme 450 à 500 milliards de francs dans le budget de l'État, ce qui représente 25% du budget national. Mais cette part va augmenter. Le code minier de 2023 pose une autre problématique dans le secteur. C'est celle relative à la migration des sociétés minières vers ces codes. Si pour les nouvelles mines, la question ne se pose pas, par contre, pour les mines dont l'activité est antérieure à ces codes, elle demeure.
Présentement, on a plus de 13 mines qui sont en activité aujourd'hui au Mali. Il y a des nouvelles mines et il y a des mines qui étaient déjà là il y a des années. Bien sûr, avant le code de 2023, alors les sociétés qui étaient déjà en activité, ils vont se dire, est-ce que nous, on sera frappés par ce nouveau code? Parce que ce nouveau code est venu après que nous, on a déjà signé des contrats avec l'État malien, etc. Est-ce que la loi doit être rétroactive? Il y a beaucoup de sociétés existantes qui vont se poser cette question. Mais les nouvelles mines qui ont été créées avec le nouveau code, il n'y a aucun problème. Toutes ces nouvelles mines vont automatiquement être alignées au nouveau code. Maintenant, ces grandes sociétés peuvent encore traîner un peu et discuter. Ils peuvent un peu dire, bon, écoutez, est-ce que nous, on doit adhérer au nouveau code? Parce que nous, déjà, on était dans un ancien code, etc., etc. Mais je crois que les pourparlers sont en cours avec l'État malien pour les convaincre de migrer vers le nouveau code. Et ils n'ont pas le choix. Si vous voulez continuer vos activités normalement, je pense que vous devez vous plier aux lois du pays. Aussi, le nouveau code minier apporte des innovations dans la gestion de ce secteur. Il s'agit par exemple de la mise en place d'une brigade spéciale minière. Dr Mamadou Keita, spécialiste des mines. Le code de 2023 est une révolution. Mais quand vous menez une révolution dans le secteur, il y aura des réticences et il y aura des tentatives de contourner ces dispositions légales. Mais comment l'État peut s'assurer que ce que le code dit est appliqué? Donc il faudra aussi des garde-fous. D'où, il faut ceux qui vont enfreindre aux lois doivent être sanctionnés. La brigade spéciale minière, c'est des garde-fous. Et voilà des instruments qu'on veut mettre en place. Si vous contournez ces lois, voilà ce qui va vous arriver. Nul doute que la mise en œuvre du Code minier de 2023 va marquer un nouveau départ pour ce secteur hautement porteur pour l'économie nationale. Ceci afin qu'il soit véritablement la locomotive du développement économique du Mali. Page noire de cette édition, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, le directeur général de l'ERTM et l'ensemble du personnel de l'ERTM ont le regret de vous annoncer le décès de Maurice Soumano, agent de l'ERTM à la retraite et célèbre animateur. Décès survenu hier jeudi à l'hôpital du Mali à la suite d'une maladie de courte durée. Ces obsèques sont prévues aujourd'hui après la prière du vendredi chez lui à Garantigue-Bougou, 5e plaque en commune 5 du district de Bamako, que son âme repose en paix. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Vous pourrez retrouver cette édition sur nos plateformes digitales. Pour vous dire que c'est la fin de cette édition, une présentation de Barakissa Ouattara, elle a été réalisée par Awa Traoré sous la coordination de Bourama Traoré. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré, à la mise en ligne Sekou Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 20h30 avec Soumaïla Berté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis communiqués avec Fatim Dambili. Bonne suite de programme.